La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée ce samedi 13 mars 2021 à Abidjan. Le bilan s'est alourdi ce samedi au lendemain de l'effondrement d'un immeuble en construction à la Riviera 2. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Il est décédé le 10 mars dernier des suites d'un cancer. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée ce samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un accueil dans le recueillement, la tranquillité et le calme en présence de la famille du défunt, du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse Dominique Ouattara ainsi que des membres du gouvernement. Une aide d'honneur s'est effectuée depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Ivosep à Treichville. Une cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko est également au programme au stade olympique des Bempé le 17 mars 2021. Un piquet d'honneur de l'armée de son parti politique de la République se tiendra les lundis 15, mardi 16 et mercredi 17 mars 2021, suivi d'une cérémonie d'hommage au Premier ministre. Ce même mercredi au stade olympique, la levée du corps est prévue jeudi 18 mars, suivi du transfert du corps à Séguéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la région de Beké, les chefs traditionnels et de communautés sont encore sous le choc après l'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils nous font part de leurs sentiments dans ce reportage de Kwadio Kwame. Suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les chefs traditionnels à Bouaké sont étreints par l'immense douleur. Ces chefs ont du mal à exprimer leur peine. Saluant son ardeur au travail et sa fidélité à ses convictions politiques, tous les chefs rendent un hommage très appuyé au grand homme d'État qui, selon eux, était proche des populations. La communauté beaucoup triste parce que Ahmed Bakayoko, vraiment, il aimait trop l'Oroba, il aimait trop l'Orodougou. Il nous aimait beaucoup. Et chaque fois, on avait besoin de lui pour un problème. Car vraiment, il nous rendait satisfaction. La mort d'Ahmed, ça nous fait mal. Il est très jeune pour mourir maintenant. Ahmed Bakayoko, vraiment, il était dans le cœur de tout le monde, comme Amadou Bon. J'ai pris Dieu, que Dieu n'a qu'à nous donner le paradis. Parce que tout le monde parle de son bon nom. Je suis affligé. Et tout mon peuple, nous sommes complètement abattus. Ahmed Bakayoko, c'est notre fils. C'est un grand réconciliateur. C'est un grand conciliateur. Et toute la chefferie de Beké sent vraiment une perte énorme. Homme des médias. Homme politique, Ahmed Bakayoko est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense le 30 juillet 2020. Il décède en Allemagne le 10 mars 2021. Autre chose, un immeuble en construction s'est effondré hier à la Riviera 2 dans la commune de Cocody à Abidjan, laissant des personnes sous les décombres. Il s'agit d'une construction de type R+5. Des travailleurs et des riverains, notamment des enfants, étaient sur les lieux lorsque l'accident s'est produit. Des sapeurs-pompiers, la police et des personnes de bonne volonté sont sur les lieux pour porter secours aux sinistrés. Le bilan de cet incident s'est alourdi ce samedi. On dénombre pour l'heure 7 morts et 12 blessés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres éventuelles victimes. Nous vous proposerons un reportage complet dans nos prochaines éditions. Pour renforcer sa contribution au financement des projets de recherche scientifique et de l'innovation technique en Côte d'Ivoire, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, entend se doter d'un plan stratégique performant des experts réunis à Grand-Bassam. Par rapport à cela, des experts réunis à Grand-Bassam ont réfléchi à la méthode adéquate permettant au FONSTI d'apporter un soutien financier équitable aux entreprises et acteurs de recherche dans la mise en œuvre de leurs programmes et projets de valorisation des produits de recherche scientifique. Pagasoro Kone de Madongi. Après 2 années d'exercice, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, marque une pause pour faire le bilan de ses actions. La structure a été créée par ordonnance en juin 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui stratégique au financement des projets de la recherche scientifique PASRES et a encouragé la création d'entreprises de recherche en vue de contribuer à la création d'emplois. Nous avons besoin d'un plan stratégique pour guider nos actions.
Ce plan stratégique permettra au pouvoir public d'évaluer le travail qui sera effectué au cours des 5 prochaines années. Plusieurs projets de recherche sont financés chaque année par FONSTI pour un montant de 30 à 75 millions de francs CFA par projet. Au thème de cet atelier, les experts vont élaborer un plan stratégique permettant à la structure d'apporter un soutien financier adéquat dans le financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Il est important que les activités au niveau de la recherche et de l'innovation soient soutenues. Tous les partenaires regrettent la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien. Le FONSTI a pour mission, entre autres, de contribuer à combler ce retard technologique des entreprises ivoiriennes. L'initiative est une lueur d'espoir. Nous qui sommes dans le domaine scientifique industriel, nous nous sentons abandonnés au niveau du financement. Nous n'avons de soutien que de la part du privé et des banques. Alors, il était temps que des réflexions soient menées pour que l'État joue son rôle. Fruit d'un partenariat scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, FONSTI œuvre à la promotion de la recherche scientifique et à la valorisation de l'innovation technologique de haute qualité susceptible d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Parlons enseignement supérieur. L'Université africaine de la Riviera Bonoumen dans la commune de Cocody a désormais un espace littéraire. Il est dénommé Eluma et a été inauguré le week-end dernier en présence de ses responsables et des hommes de lettres de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La lecture, fondement de la réussite académique, c'est le thème retenu pour cette cérémonie de l'Eluma. On en parle avec Paga Sorokone de Madongui et Clément Boko. Suite au décès du Premier ministre. Nous y reviendrons tout à l'heure. La rentrée solennelle 2020-2021 de la spécialisation en ingénierie du genre a eu lieu récemment dans la commune du Plateau. Pendant 9 mois, auditeurs et auditrices seront formés à la prise en compte du genre dans les programmes et politiques de développement par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Grâce Kando. Chers auditeurs, chères auditrices. Transmission de flambeau entre les auditeurs de la 3e et 4e promotion en ingénierie de genre de la structure chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Cette passation marque le début du programme de formation de la rentrée académique 2020-2021. Nos formations sont généralement organisées autour de 3 compétences. La première compétence vise à donner un cadrage autour des éléments conceptuels et des enjeux qui sont liés aux problématiques qui sont généralement soulevées en rapport avec les questions de genre. Et la deuxième compétence renforce nos capacités en matière de méthodologie et nous permet d'acquérir les outils de diagnostic de planification. La troisième compétence, c'est autour de l'intégration. Comment utiliser tous les outils que nous avons reçus. Cette session de formation, la 4e du genre, concerne plus d'une 50aine d'auditeurs et va durer 9 mois. Nous nous sommes rendus compte que pour réussir la gestion durable des forêts, des ressources fauniques et des ressources en eau, il faudrait que les populations soient prises en compte. Donc, prendre en compte les hommes, prendre en compte les femmes. Nous attendons que cette formation-là puisse nous aider à mieux comprendre le concept du genre et pouvoir vraiment développer des projets qui vont permettre aux hommes et aux femmes vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir prendre part pleinement au développement forestier que nous faisons. La place accordée à la femme doit s'agrandir pour élargir le champ d'horizon. Nous, dans notre domaine particulier de la sécurité sociale, on s'intéresse aux populations défavorisées. Et il faut dire que dans notre pays, les femmes occupent une grande place dans ces populations défavorisées-là. Et donc les intégrer dans notre prise de décision nous permettra de mieux assurer nos missions. Le programme de formation en ingénierie de genre vise à impulser une nouvelle dynamique quant à la prise en compte de l'approche genre dans les programmes et projets. La formation en ingénierie du genre vient combler un vide
est vide en termes de renforcement de capacités techniques pour agir avec des outils pratiques. Ça nous permettra de changer la manière de faire le développement. Le but final, c'est d'avoir un développement durable et équitable, ou bien une société performante et rentable. Pour l'année académique 2021, la formation sera doublée d'une spécialisation afin de se spécialiser dans un domaine qui leur convient, notamment en leadership et management. Retour dans la région de Gbeke, des femmes en milieu rural sont encouragées à se prendre en charge en vue de leur autonomisation. Une microfinance a été mise en place à cet effet. On en sait plus avec Soro Corona. Bonne nouvelle pour les femmes de la région de Gbeke. Une structure financière pour soutenir l'autonomisation et l'inclusion financière féminine a ouvert ses portes à Bouaké. Cette institution veut ainsi contribuer à l'autonomisation de la femme, surtout celle du milieu rural. Des prêts conséquents seront octroyés pour la création ou le renforcement des activités génératrices de revenus. Pour cette structure, toutes les femmes seront accompagnées en fonction de leurs besoins. On regarde les difficultés de la femme, on regarde les lacunes de la femme et c'est à ces difficultés-là qu'on s'attaque et c'est sur la base de ces difficultés et des ambitions qu'on nourrit pour la femme qu'on construit tout ce que nous faisons. Le niveau d'alphabétisation, c'est une difficulté mais qui ne nous effraie pas parce qu'on a envie vraiment que les femmes elles s'affirment. Les autorités locales se réjouissent de l'ouverture de cette microfinance. Vous savez combien le rôle des femmes est important. Et en ce jour 8 mars, dédié à la commémoration des droits de la femme, je voudrais remercier ce clin d'œil particulier qui est fait. Plusieurs responsables d'associations féminines disent attendre beaucoup de cette structure financière. Nous travaillons dans les associations. Ça va nous permettre d'aller de l'avant en aidant nos mamans, nos sœurs. Que ces agences nous accompagnent de la production jusqu'à la commercialisation. Et dans la commercialisation, il y a toujours les transporteurs et qu'on nous fasse des prêts pour que nous puissions faire venir nos produits au niveau des usines et que nous puissions les transporter sur Abidjan pour la bonne commercialisation. L'agence de Bouaké est la 4e de cette structure financière ouverte en Côte d'Ivoire. Créée en 2018, cette institution a financé plus de 3000 activités pour une enveloppe estimée à 20 milliards de francs CFA. Comme annoncé plus tôt, dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Université africaine de la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody, a désormais un espace littéraire. Il est dénommé Eluma et a été inauguré le week-end dernier en présence de ses responsables et des hommes de lettres de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La lecture, fondement de la réussite académique, c'est le thème retenu pour cette cérémonie de l'Eluma. Pagasoro connaît de Madongui, Clément Bokou. Université musulmane africaine de la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. Lieu choisi par les étudiants de cette école pour la cérémonie inaugurale de la structure littéraire dénommée Eluma, espace littéraire de l'Université musulmane africaine. La lecture, elle a un fondement crucial dans la vie de tout un chacun, surtout même précisément les étudiants. Nous sommes les étudiants, cherchons-nous, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un club qui va amplifier la lecture de chaque étudiant en allant à chaque fois à la bibliothèque découvrir encore de merveilles, choses dans ce monde. La lecture, fondement de la réussite académique. C'est le thème retenu pour cette cérémonie inaugurale de l'Eluma. Les conférenciers ont, dans leurs exposés, encouragé les apprenants à la lecture. La lecture est un des enjeux pour lesquels il faut se battre. Et chaque fois que des jeunes se réunissent autour du livre, nous pensons qu'ils s'enrichissent mutuellement. Et nous aussi qui venons leur parler de notre expérience du livre, nous nous enrichissons également. Les conseils des conférenciers bien perçus par les étudiants qui entendent s'adonner à cœur joie à cet exercice de la lecture. La lecture est le fondement même de la réussite. Donc, lors de la conférence, on nous a dit qu'il ne faut pas se limiter seulement à ce que les professeurs nous donnent en classe. Il faut aller au-delà de ça. Donc, comment aller au-delà de ça? C'est dans les livres que nous pouvons chercher. Cette conférence m'a encore galvanisé à l'idée de la lecture. Vu que moi-même je suis un amoureux de la lecture, vu que la lecture est considérée comme la nourriture de l'âme et de l'esprit, et la lecture est même le reflet de la société et distille l'image de cette société. Questions-réponses, poésie en arabe et en français, slam et sketch. Des temps forts qui ont également meublé
cette cérémonie inaugurale de la structure littéraire dénommée Eluma, espace littéraire de l'Université musulmane africaine. À l'étranger, 4 personnes sont mortes et 2 ont survécu dans le crash ce samedi 13 mars d'un avion de transport militaire qui tentait d'atterrir à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Selon les données préliminaires, 4 personnes sont mortes et 2 blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche. 6 personnes se trouvaient à bord de l'avion. Aux États-Unis, la municipalité de Minneapolis paiera 27 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de George Floyd dans le cadre d'un accord à l'amiable. La mort de cet Afro-Américain en mai 2020, le cou bloqué sous le genou du policier Derek Chauvin lors de son arrestation, avait suscité une immense émotion aux États-Unis. La famille de George Floyd avait déposé plainte en civil en juin 2020 contre la municipalité et les 4 policiers impliqués dans sa mort. Pour rappel, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée ce samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un accueil dans le recueillement, la tranquillité et le calme en présence de la famille du défunt, du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse Dominique Ouattara, ainsi que des membres du gouvernement. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour un autre journal.